Coucou les amis vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec l'agenda de réservation en ligne. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de juillet. Alors on a ici la carte du mât qui ressort, qui peut nous parler d'une certaine prudence qui peut être présente sur ce mois de juillet, qui vous empêche entre guillemets de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une notion entre guillemets de se retenir. Alors pour peut-être ne pas faire n'importe quoi, mais du coup ça manque aussi un petit peu peut-être de légèreté, d'insouciance ou de prise de risque entre guillemets. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez tout simplement pouvoir compter sur ce mois de juillet. Alors, très bien, ici on a le cavalier de denier qui nous parle souvent de travail, qui nous parle de productivité pour la mise en œuvre justement de vos projets. Donc on voit que vous ne laissez pas tomber, on voit que vous ne baissez pas les bras, que vous mettez du cœur à l'ouvrage et que si pour ça il faut y passer du temps, y donner de l'énergie, et ben vous êtes tout simplement prêt à le faire. Ça fait partie justement de vos qualités de bosseur et de bosseuse pour pouvoir justement arriver à vos fins. Malgré tout, vous pouvez peut-être ici ressentir une certaine forme de stagnation ou en tout cas un cap ici à dépasser qui peut ne pas être forcément toujours facile. Je sens aussi beaucoup de mental qui est présent chez vous les amis vierges. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G pour avoir un petit peu plus de détails sur ce qui arrive pour vous pour ce mois-ci. Hop. Ok, super. Alors, deux choses ici qui ressortent principalement. Déjà, il y a une personne qui, je pense, fait plutôt partie de votre entourage. J'ai un homme plutôt d'un certain âge ici. Il y a une prise de décision. Alors, soit que cette personne prend directement ou qui est prise, entre guillemets, pour lui ou vis-à-vis de sa situation. Ici, on voit qu'il y a toute une réflexion qui est portée sur le bien-être de cette personne. Peut-être aussi sur la santé ou l'état de santé de cette personne. Et on sent que cette décision, vous en êtes pas maître ici. Et c'est quelque chose qui peut peut-être ici venir un petit peu vous attrister, vous peiner, vous déstabiliser. Pourquoi ? Parce que, alors, soit il y a un éloignement qui peut se mettre en place. Alors, l'éloignement peut être géographique, mais il peut être aussi, cette personne qui, par exemple, peut avoir des petits problèmes de santé liés, par exemple, à l'avancement dans l'âge. Parfois, on dit, voilà, nos anciens, pour certains, peuvent un petit peu perdre la tête. Et donc, ça crée aussi, une certaine forme de distance, mais cette fois-ci qui est plus de l'ordre de l'esprit entre guillemets que de la géographie. Et ça vous peine parce qu'en fait ça vous ramène aussi à vous, votre vie, vos projets. Et il y a cette envie effectivement de vivre cette liberté que vous avez aujourd'hui et qui peut-être parfois peut être réduite ou ne peut être, ou ne peut ne plus être aussi présente qu'auparavant. Et vous le voyez parce qu'en fait vous avez potentiellement ici un exemple qui vient vous toucher directement lié à votre entourage. Okay. Ensuite ici on a toute autre chose très intéressant. On nous parle de nouvelles communications. Alors on a des informations qui arrivent à distance. Donc est-ce que c'est un mail? Est-ce que ça peut être aussi... alors je pense ici aux examens parce qu'en plus de juillet, effectivement pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des résultats d'examen qui peuvent être présents. Donc vous voyez, vous allez recevoir ça sur un site en particulier via tout simplement internet ou autre. Et donc on a cette nouvelle
qui arrive et qui est bonne. Ok, ici vous allez pouvoir fêter une bonne nouvelle, fêter quelque chose avec vos amis, votre famille, votre entourage et puis vous à titre tout simplement personnel. Et ce qui vous amène derrière, et bien aussi à pouvoir trouver d'autres solutions. C'est comme si cette réponse vous était une étape entre guillemets et vous amène à autre chose derrière pour poursuivre. Donc si on est dans la partie scolarité, et bien effectivement ça peut être ici l'ouverture de porte pour l'école que vous avez choisie pour la poursuite de vos études. Ici on a une réponse qui peut être présente par rapport à ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Là, si on change de la notion de scolarité, et bien effectivement vous êtes peut-être dans l'attente ici d'une réponse positive par rapport à un entretien, alors d'une réponse entre guillemets tout court, mais là ici on a une réponse positive qui ressort par rapport à un entretien, soit pour pouvoir évoluer au sein d'une entreprise. Pour certains ça peut être aussi une demande de mutation qui a été faite ou demandée. La réponse est extrêmement positive. D'ailleurs aussi sur le plan peut-être matériel, sur le plan financier, parce que ça nécessite derrière peut-être pour vous des aménagements, donc vous allez chercher des solutions matérielles et il se pourrait, donc par exemple logement ou autre, que vous trouviez exactement ce dont vous avez besoin, en tout cas du moins que vous trouviez ici une solution. Si c'est quelque chose qui est attrait à l'entreprise, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle sur une rémunération qui peut être un petit peu plus importante. Il y a cette notion de en fait monter d'un étage, vous voyez, on passe différentes étapes et là c'est une étape supplémentaire que vous êtes en train de passer tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, toujours pour ce mois de juillet et pour les amis vierges. Donc, ça marche pour le signe solaire, pour l'ascendant, pour le signe lunaire. Magnifique. Vous êtes, j'ai envie de dire, sur tous les fronts. Alors, on va aller voir un petit peu. Ok. Alors, très bien. Vous êtes sur tous les fronts. Peut-être qu'il peut même y avoir, alors soit c'est un gros projet qui vous demande d'être attentif à différentes branches, soit voilà, vous avez plusieurs choses à gérer entre guillemets en même temps. Vous avez sur ce mois de juillet cette force, cette puissance, cette maîtrise qui vous accompagne jour après jour. Donc profitez finalement de cette vitalité que vous avez pour pouvoir justement mettre en ordre tout ça, mettre en ordre de marche tout ça. Cette notion de force et de maîtrise, vous savez, c'est un petit peu comme quand on a, voilà, effectivement, encore une fois, un projet qui nous tient à cœur, on a beau être fatigué, on a beau être sur les rotules, etc. Eh bien, on est galvaudé par une certaine énergie et c'est cette force-là qui vous accompagne tout au long de ce mois de juillet. On voit aussi que vous êtes, alors, le mental ressort pas tant que ça ici parce qu'on n'a que 2 épées qui sont présentes, mais moi je le ressens dans les énergies. On a quelque chose, d'ailleurs les vierges, on sait que vous êtes très carré, très rigide, qui ressort sur je suis conscient ou consciente que je suis en train de me créer mon propre bonheur et je ne laisse rien au hasard. C'est ce qui ressort ici. Et d'ailleurs c'est effectivement votre qualité de pouvoir travailler, mettre l'énergie au service de vos besoins et effectivement vous ne laissez rien au hasard. Donc vous êtes en pleine phase entre guillemets de création ici de quelque chose, de votre vie, de votre bonheur, d'un projet. C'est une phase qui est importante pour vous parce que c'est un symbole de renouveau, de nouveau cycle dans votre vie et vous allez tout à fait y arriver, vous pouvez avoir confiance. Mais c'est grâce justement aussi à l'implication que vous avez dans ce projet. Alors je ne sais pas si vous le portez seul, mais en tout cas on voit que vous êtes vraiment sur tous les fronts. Vous avez la méthodologie pour pouvoir le mettre en place, même si ici il y aura peut-être certaines petites choses qui seront réévaluées ou qui vont peut-être bouger, évoluer au fur et à mesure que vous allez un peu plus avancer dans votre projet. Alors comme on le dit,
dit, il y a aucun projet qui se fait sans accroc. Donc là, on a un petit accroc effectivement qui ressort. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, eh bien, vous allez devoir... je vais prendre par exemple l'exemple du logement. Vous savez que vous allez changer de région, vous avez visité 2 logements, il y en a un qui vous plaît beaucoup plus et un autre qui vous plaît beaucoup moins. Et vous sentez que là, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, que vous avez peut-être un peu moins de chance d'avoir celui qui vous plaît plus, notamment peut-être parce qu'il y a aussi une partie financière par exemple qui peut être présente. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui seront différents pour les uns et pour les autres. Donc voilà, il y a certaines choses qui vont demander d'être adaptées peut-être. Néanmoins ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, à ce moment-là, il y a un petit flou, une espèce de petite confusion qui s'installe alors que depuis le début, vous maîtrisez tout parfaitement de A à Z. Néanmoins, ici, on vous dit que le choix qui sera fait, alors peut-être par vous ou peut-être vis-à-vis des réponses que vous allez recevoir, vous amènera la notion de bonheur, puisque le soleil, eh bien c'est vraiment cette notion de réussite, c'est être heureux du choix ici. Donc ne vous laissez pas intimider par voilà ce petit accroc qui peut être là, parce que dans la finalité on retrouve quelque chose d'extrêmement positif pour vous, et j'ai envie de dire continuez comme ça, vous gérez d'une main de maître, et donc eh bien rien que pour ça il n'y a aucune raison que les choses se déroulent difficilement, bien au contraire. Alors on va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. On va faire 2 tirages. Un premier qui sera pour les célibataires, un second qui sera pour les couples. Alors, pour nos amis vierges célibataires, ok. Alors, j'ai 2 choses. Ok. J'ai 2 choses pour les amis célibataires. Alors, premièrement, ici, il y a peut-être des personnes qui ont rencontré déjà peut-être sur les jours, les semaines précédentes quelqu'un. Maintenant, a priori, on a un feeling qui n'est pas forcément des plus optimales, et ça, vous le ressentez déjà intérieurement, c'est-à-dire que vous, de votre côté, bah, vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin avec la personne. Vous sentez que c'est une relation qui ne vous convient pas, qui peut peut-être aussi être complexe, etc. Et donc, vous êtes dans une démarche... Alors, il n'y a pas de couple, on est d'accord, mais il y a peut-être cette notion d'apprendre à se connaître, de se voir, et puis on sait à peu près pour quelle direction, c'est-à-dire pour essayer de voir si ça match au niveau sentimental. Et là, il est fort probable que du coup, eh bien, vous soyez l'instigateur d'un message qui, à un moment, dit à l'autre, effectivement, bah, que vous préférez arrêter là, certainement. Il y a une notion ici, effectivement, de stopper, de ne pas aller plus loin, de ne plus être en communication, de ne plus se voir peut-être, pour mettre aussi des distances. Bon, c'est un message qui ici, a priori, est plutôt bien reçu par la personne qui est face à vous. Peut-être que cette personne est aussi d'accord finalement sur le sujet. Et puis on voit aussi que vous pouvez peut-être être troublé par quelqu'un que vous avez côtoyé, que vous avez connu, avec qui vous avez eu une histoire ou non, mais on a ce passé en fait qui est là. Alors est-ce que vous avez quelqu'un en tête et vous avez du mal à vous défaire en fait de l'idée de cette personne, de l'envie peut-être de construire quelque chose avec cette personne du passé, et que du coup vous avez beau rencontrer d'autres personnes, aujourd'hui ce n'est pas suffisant pour peut-être être à la hauteur de vos espérances. Il y a parfois des fantasmes aussi qui peuvent être là. Alors quand je parle de fantasmes, c'est parfois on a eu une histoire, il y a plus ou moins d'ailleurs longtemps avec quelqu'un, et puis finalement on idéalise un petit peu aussi cette relation, on n'en retire que le positif, que le meilleur, et donc du coup on attend aussi éventuellement, quand on est ouvert à d'autres rencontres, de pouvoir retrouver ce petit quelque chose quelque part. Et puis forcément parfois on le retrouve pas, même souvent on le retrouve pas, parce que parfois il y a des choses qu'on a peut-être un petit peu aussi idéalisées.
L'autre message pour les célibataires, alors là c'est pour ceux qui ont eu une relation pour le coup avec quelqu'un. Il y a déjà eu une notion d'être partenaire ensemble, partenaire de vie amoureuse. Il y a eu déjà une séparation qui a priori a été compliquée, avec peut-être des moments ici où vous vous êtes totalement coupés l'un de l'autre, plus de contact, peut-être même se bloquer sur les réseaux sociaux, sur les appels, etc., etc. Maintenant, il est possible que sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui évolue. D'accord, qui évolue, qui se transforme et qui est peut-être une reprise de contact ou en tout cas une envie au moins de reprendre contact avec cette personne en se disant peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose et peut-être qu'il était possible effectivement de vivre quelque chose de plus harmonieux avec cet ex-partenaire. Donc il peut y avoir des démarches qui se font, qui se mettent en place pour reprendre contact, peut-être pour se revoir. Ici, il y a cette notion d'invitation qui est là. Alors, on est quand même sur plutôt ici l'envie d'une invitation, se projeter sur, mais justement, c'est le début aussi qui amène derrière peut-être à passer à l'action. Peut-être que c'est aussi ce partenaire qui, justement, vous contacte après cette séparation difficile, qui vous propose de vous revoir. Et effectivement, vous pouvez vous rendre compte que cette personne, elle a toujours fait partie d'une partie de votre cœur finalement, et vous avez envie de voir qu'est-ce qui se cache maintenant derrière cette soi-disant évolution. Est-ce que les choses se sont réellement transformées? Est-ce qu'un avenir est possible entre vous? Là, il va falloir aller un petit peu gratter effectivement pour aller voir tout ça. Alors, on va continuer, on va aller voir maintenant un petit peu plus loin pour les vierges qui sont en couple. Hop. Allez, c'est parti. Pour les vierges qui sont en couple, j'aime bien quand ça commence comme ça. Alors, ok. Très bien. Alors, pour les vierges qui sont en couple, que vous viviez ensemble sous le même toit ou non, d'accord, ce tirage est pour tous les deux, pour les deux configurations en tout cas, on voit que ça se passe très bien. Il y a peut-être un besoin par contre qui peut être exprimé ici, d'être un peu plus en retrait entre guillemets d'une vie trépidante, besoin de recul, besoin de repos, besoin de silence, besoin... alors peut-être de vacances, mais de se retirer entre guillemets un petit peu de l'agitation qu'il peut y avoir dans la vie, dans le quotidien du monde. Je pense par exemple à un couple qui voit très régulièrement du monde, on est invité à manger à droite, à gauche, à boire un verre, à faire un anniversaire, etc. En fait, la vie, vous la vivez à fond, mais vous courez toujours entre guillemets après des événements. Et on sent que sur ce mois-ci, il y a entre guillemets besoin de mettre un pouce, une halte pour pouvoir vous retrouver aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des partenaires qui émet, entre guillemets, exprime ce besoin, mais qu'en fait, c'est un message qui est tout à fait bien reçu, bien réceptionné par l'autre partenaire, avec effectivement une envie d'amener un petit peu plus de souplesse, d'amener un petit peu plus de légèreté en fait dans la vie, dans le quotidien. Et on voit qu'il y a cette notion de action-réaction, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose et aussitôt derrière, c'est pas juste ok, j'ai entendu, je prends note, c'est je prends note et donc qu'est-ce qu'on fait pour, hein. Et on met en place des actions pour justement aller dans cette direction-là. On a ce soleil qui brille, cet état d'esprit, cette atmosphère qui est extrêmement positive, bienveillante, douce, chaleureuse. Donc il y a un très beau mois de juillet à vivre pour vous. Simplement, voilà, effectivement, écoutez vos besoins, respectez votre besoin peut-être d'un peu plus de lenteur sur la vie de couple pour pouvoir vous permettre aussi de vous retrouver et de passer ces moments complices peut-être un peu plus en petit comité à deux. Ok, allez on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides. Hop.
La chance, bah, de toute façon c'est ce que j'allais vous dire ici. C'est un mois de juillet qui est extrêmement solaire pour vous les amis vierges. La chance sourit aux audacieux. La chance est provoquée également par votre capacité à aller de l'avant, par ce que vous mettez en œuvre, ça c'est important. Il n'y a pas une chance qui est liée au hasard, qui vous tombe entre guillemets ici tout cuit, que vous n'avez pas demandé, d'accord? C'est tout ce que vous avez fourni qui vous permet justement de provoquer clairement ici ce que vous appelez chance. C'est la possibilité ici d'ouvrir une porte sur un avenir qui est un nouveau potentiel en fait ici pour vous. On l'a vu, clôturer un cycle, la fin de quelque chose pour entamer quelque chose d'autre de tout à fait nouveau. Dans cette étape qui est une forme de transition, vos guides vous disent de prendre du recul, ne vous inquiétez pas, les bonnes nouvelles vont arriver, vont rejaillir parce que vous avez fait ce qui était nécessaire pour cela en amont. Donc il peut être un petit peu intéressant ici de se prendre un petit temps pour se mettre au vert, prendre justement du recul, se détacher de ce mental. Il y a une partie que vous avez entre vos mains et vous l'avez très bien faite. Il y a une autre partie où vous devez entre guillemets un petit peu peut-être patienter ou laisser les choses se faire pour ensuite de nouveau plonger dans l'action pour vous élancer vers cette nouvelle réalité qui est pleine de promesses et que vous vous êtes construite. On continue avec un dernier petit message pour vous les amis vierges. Franchement, félicitations, vous pouvez être fiers de vous déjà. Alors, dernier petit message, hop, j'en ai deux. Écoutez, on va prendre les deux, c'est comme ça. Et il n'y a pas de hasard, regardez-moi ça. Espoir, je vous lis juste les titres déjà, ils parlent entre eux. Je me réalise. Ayez cet espoir cette fois, car oui, vous êtes sur la voie et le chemin de votre propre réalisation. Alors, je vous les lis maintenant quand même. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, c'est-à-dire le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière viendra, reviendra. Il y a toujours devant moi des possibilités infini et notamment ici la possibilité effectivement de vous réaliser sur votre voie, sur votre chemin que vous vous êtes choisi. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant, qui vous manque peut-être un petit peu ici, qu'on retrouve souvent dans l'énergie du mât, l'innocence, etc. Donc avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, ça y a aucun souci, vous l'avez très bien. J'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Et j'ai envie de dire, soyez sans crainte, parce que vous le savez, les bonnes nouvelles vont arriver. Donc voilà pour vos messages, les amis vierges, pour ce magnifique mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour qu'elle puisse voyager auprès des personnes qui ont besoin de l'entendre, d'entendre ce message. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!